Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette chronique culturelle Culture Mix. Appelle-moi Grace Wassinga Nestor. Je suis à sa présentation et à sa réalisation. Et aujourd'hui, nous sommes avec Méthode Kitunda. Bonjour et bienvenue. Bonjour Grace, merci encore de nous recevoir. Voilà Méthode, dites-nous comment ça va. Ouais, ça va bien. Aujourd'hui, le matin, il fait froid, mais quand même, ça va. On est là. Alors Méthode, ce n'est pas la première fois de participer dans cette chronique. Ouais, certainement. Et je suis encore content que vous m'ayez encore une fois de plus invité. Alors, vous êtes dans ces studios bleu velours de la radio qui vont en. Dites-nous, est-ce qu'il y a des nouveaux pour les auditeurs de la radio qui vont en et vos fans? Alors, merci encore une fois. Je commence par là. Okay. Et il y a du nouveau, et les nouveaux, ce que déjà c'était le 15 juillet de cette année, nous avons fait la sortie officielle de d'une nouvelle vidéo, okay, dont le titre est Prévenance. Et c'est un peu l'actualité, mais avant cela, on a parlé également de mon histoire. Donc ce que je t'ai dit l'autre fois, nous étions en train de travailler sur un projet de poèmes et de slam. À part le fait qu'on chante, mais il y a en tout cas les récentes œuvres que nous avons fait sont de poèmes. Et ce qu'il y a de nouveau, en tout cas, la chanson est déjà sur YouTube et les gens commencent à la savourer ou bien à télécharger cette œuvre parce que c'est un téléchargement gratuit. Donc voilà, c'est un peu ça l'actualité, quoi. Alors Méthode Kitunda, parlez-nous un peu des provenances. C'était comment est venue l'idée de créer cette chanson Provenance? C'était comment? Alors, prévenance, d'abord dans le dictionnaire, prévenance, c'est un mot féminin c'est une manière obligeante de pouvoir dévancer les désirs de quelqu'un. Ok. Et moi, personnellement, un jour, j'étais en train de parcourir les Écritures et je suis tombé sur ces mots prévenance. Je pense que c'est dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 10, quelque chose comme ça. On écrit « Isez des prévenances ». Et d'un amour profond les uns les autres, que nous puissions user des prévenances réciproques. Donc, prévenance, si on regarde très bien, c'est une manière de pouvoir... c'est comme si on était en train d'exhorter quelqu'un. On était en train de lui prévenir sur certaines choses, sur une manière... quelqu'un qu'on aimerait voir cette personne suivre dans son chemin ou bien dans son parcours. Parce que si tu regardes, si tu écoutes très bien les paroles, il est dit que nous avons reçu des dons différents. Okay. Et que chacun puisse rester attaché à son ministère, quoi. Et c'est dans cette optique-là que l'idée est venue, parce qu'au départ, j'ai trouvé juste un mot, le mot m'a beaucoup plu. C'est un mot qui n'est pas trop souvent utilisé, prévenance. Et moi, ça m'avait plu, ça m'a touché. Et voilà, je l'ai écrit juste quelque part. C'est après qu'est venu maintenant les textes en entier, quoi. Voilà un peu comment on a trouvé l'idée de prévenance. Voilà, madame, ici, avant de vous donner une petite partie de la chanson Provenance, Méthode Kitunda, dites-nous, vous personnellement, quand vous êtes à la maison ou quelque part, vous avez l'idée d'écrire une chanson. Bien sûr, vous êtes en train d'écrire. Comment vous prenez votre travail de musique? Il y a de ces artistes-là qui se disent non, moi je chante pour faire plaisir aux gens. Il y a quelqu'un qui se dit non, je fais du gospel, je chante pour louer l'Éternel. Et il y a quelqu'un d'autre qui se dit bon, je chante pour louer, mais aussi je considère de la musique comme du travail. C'est de la musique qui doit me faire, si j'ai besoin des habits, c'est la musique. Et voilà, vous personnellement, comment vous prenez la musique? Alors, je suis pas déjà arrivé au stade où la musique commence à payer chez moi. Ok. Et donc, je le fais... pas par obligation ou bien soit par devoir. Je le fais parce que c'est ce que j'ai dit. Donc quand Dieu veut que si tu as donné un talent, un don, que tu puisses le mettre d'abord au profit des autres. Okay. Je le fais d'abord dans cette optique-là. Et bien sûr,
Dieu aime également la perfection, il n'est pas contre cela. Si on peut faire des choses pour que ça soit admiré par les gens aussi, c'est l'art en soi. Avant que ça ne soit un canal par lequel on peut passer des messages, c'est d'abord de l'art. Il faut combiner des histoires pour que ça soit agréable à l'oreille et aussi qu'on ait un bon fond ou bien une bonne forme de la chose. Alors, dire que ça commence à payer déjà et on les fait parce qu'on s'attend à ce que ça paye. En tout cas, ce serait d'abord à manquer un tout petit peu le but. Parce que c'est pas pour ça que le don d'abord est donné. Mais il est dit que l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation, ça veut dire que s'il arrivait qu'au travers cette œuvre, qu'il y ait également des revenus qui entrent, franchement, je serais pas contre de toucher des millions grâce à ce que je suis en train de faire. Mais s'attendre là, parce que d'abord, je dois préciser une chose. Je suis aussi entrepreneur. J'entreprends dans le secteur du multimédia. À part le fait que je travaille à une chaîne de télévision et que je suis à la production, je monte des vidéos, tout ça. J'ai également une plateforme à moi que j'ai nommée MTD Industries. C'est une industrie de production, de réalisation de vidéos. Donc, on réalise des films, également des publicités avec des gens et tout ça. Alors, seul... avec le revenu que je peux toucher, soit le peu que je trouve à gauche, à droite, ça me permet un peu de faire l'autoproduction. Donc, je suis dans une phase d'autoproduction. Donc, les choses que je fais, c'est moi-même d'abord qui dépense pour le mettre au profit des gens. Parce que si tu regardes très bien, on fait une sortie officielle et on le fait gratuitement parce qu'on va mettre juste la chanson sur YouTube. Et c'est gratuit, tout le monde télécharge comme il veut. Donc jusque-là, on n'a pas encore touché en termes d'argent. Mais je pense que si cette œuvre peut toucher des gens en termes de messages pour un changement positif ou bien soit dans la marche avec le Tout-Puissant, voilà, ça peut être également un objectif atteint. Voilà, méthode, vous venez de répondre directement à ma question suivante. C'était de savoir si comment vous arrivez à réaliser vos chansons, quelle est votre source financière, comment vous faites, parce qu'aujourd'hui à Goma on sait très bien qu'il n'y a pas vraiment de gens qui se disent non, on doit aider nos jeunes qui se débrouillent dans l'art, surtout dans la musique. Alors comment vous faites? Alors je l'ai un peu dit, donc tu sais, au-delà de ça, je comprends que quand Dieu donne une vision, donc il fait également la provision. Ça veut dire la manière dont on arrive parfois à les faire, on se demande comment je suis parvenu à faire ça et pourtant je n'avais pas prévu un budget pour le faire. Mais comme je l'ai dit, il sait ouvrir des portes et parfois on peut trouver un petit quelque chose à gauche, à droite. Bien sûr, on travaille également dans les secteurs de médias et en tant que journaliste quelque part, parce que je suis également un journaliste aussi. En tant que producteur, réalisateur de vidéos quelque part, et aussi en tant qu'entrepreneur ou bien un citoyen qui essaie de se débrouiller de gauche à droite. On essaie de trouver quelque chose. Et on peut canaliser certaines choses sur des projets à long terme ou bien des projets qui nous viennent en esprit comme des chansons à réaliser par exemple, des clips à réaliser et tout ça. Voilà, on essaie juste le peu qu'on trouve, on essaie d'abord de le partager à 3-4 morceaux et les œuvres qui ont été produites jusque-là, c'est dans cette optique en tout cas. On les fait seul avec le peu qu'on trouve de gauche à droite. Voilà, madame, messieurs, c'était la provenance de Méthode Kitunda. Alors, à part provenance, tu nous as parlé de mon histoire. Dites-nous dans mon histoire de quoi il s'agit. Dans mon histoire, je n'ai pas voulu raconter ma vie du genre... Je suis un Congolais, je suis né à Goma, je grandis à Goma, je fais des études telle part, tout non. Je voulais parler de mon histoire dans un sens général, des choses que je traverse, des moments de pluie ainsi que du temps sous le soleil et la manière dont je m'adresse à celui qui ne me perd pas de l'œil. Et là, je suis en train de parler également de mes désirs, comme j'ai dit, comme ce qui revenait d'Emmaüs. Laisse-moi témoigner à tous que tu es vivant et que tu m'as parlé en chemin. Donc, c'est une expérience un peu avec mon Seigneur. Et la vie que je traverse, parce que je dis avant de mourir j'aimerais sourire et avant de partir aussi j'aimerais écrire. Donc je suis en train d'écrire également mon histoire à ma manière en tout cas. Et c'est
j'ai voulu choisir un style beaucoup plus général que de parler que je suis le fils de tel, l'enfant de tel. J'ai voulu parler de moi, de la personne intérieure qui est en moi et de ce qu'elle subit comme influence dans la vie. Donc des moments où on est sur vraiment des sommets et des moments où on se retrouve dans des vallées, voilà. Parfois c'est rose, parfois c'est rouge, parfois c'est du miel, parfois c'est du vinaigre. Donc un peu le contraste que je suis en train de traverser dans ma vie de tous les jours, quoi. Alors Méthode Kitunda, je ne sais pas comment les gens peuvent arriver à trouver toutes ces chansons. C'est facile ou c'est comment? Très facile même. Je suis sur... c'est normal, aujourd'hui tout le monde est sur les réseaux sociaux et moi aussi... je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook. Et donc, Méthode Kitunda, c'est mon nom. Si vous écrivez Méthode Kitunda sur Facebook et Méthode Kitunda sur YouTube, j'ai une chaîne. Et également sur notre plateforme MTD Industries sur YouTube. Certainement, vous allez trouver ce que nous faisons et le téléchargement est gratuit. Mais s'il arrivait qu'il y ait des gens aimeraient également nous contacter sur téléphone, nous sommes sur le +243 97 73 51 51 3. Donc aussi actuellement je travaille à une chaîne de télévision Nation TV. Si vous aimeriez me voir, c'est là que je passe suffisamment de temps. Donc nous sommes sur Station Tout Jeune. Et au deuxième niveau, je pense, deuxième niveau, deuxième niveau. Et c'est là que je suis ici pour des commentaires, des suggestions, des gens qui aimeraient nous voir pour nous dire, voilà, si tu faisais ça et ça. En tout cas, nous sommes trop ouverts à toutes ces personnes qui aimeraient entrer en contact avec nous. Alors, Méthode Kitunda, avant de clôturer avec cette chronique, dites-nous quels sont tes projets d'avenir. L'avenir, s'il faut parler de mon avenir, l'avenir est entre les mains de Dieu. Et comme toute personne qui exerce quelque chose, on a des objectifs. Et actuellement, je suis en train de travailler sur une nouvelle chanson qui est également en studio. Certaines prestations que nous sommes en train de prévoir, si Dieu le veut, en tout cas dans les mois qui viennent. Et qu'est-ce qu'il faut dire encore pour le projet d'avenir? En tout cas, je sais pas trop, mais je laisse Dieu décider de mon futur. Mais j'ai quelques projets du genre des chansons enregistrées, également des vidéos à réaliser. J'aimerais aussi que ces œuvres que nous sommes en train de faire aujourd'hui puissent atteindre le maximum de gens possible, quoi. Donc, je sais qu'il y a un message derrière tout ça et c'est pas pour que je les garde pour moi-même, mais que ça soit également véhiculé partout dans cette province ou bien dans les pays et pourquoi pas aussi à l'international, quoi. Donc on se fixe des objectifs, en tout cas avec un champ large, quoi, pour que ces œuvres puissent bénir au maximum le peuple de Dieu de partout dans le monde, quoi. Méthode Kitunda, un dernier mot pour conclure. Les derniers mots, bon, c'est pas les derniers mots parce que je vais mourir grâce, c'est pas ça. Pour cette chronique, en tout cas pour cet entretien, c'est que merci d'abord de nous avoir ici. Je suis content que Kivoan puisse avoir des telles initiatives pour faire la promotion des œuvres des jeunes de la ville de Goma, ce qui est une bonne chose et particulièrement à vous grâce, Wassindia. Je dis également merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent de près ou de loin, que ce soit par la prière, en tout cas d'une manière ou d'une autre, des gens qui nous soutiennent. Je dis également merci à toutes ces personnes et je ne saurais pas quitter ces studios sans pour autant dire aux gens que si nous faisons quelque chose pour Dieu, alors on doit bien le faire. On doit se mettre en tête que si c'est pour Dieu qu'on le fait, faisons-le bien, quoi. Et ça prend du temps, mais il est, comme je l'ai dit, il est et restera hébreu 13:8, donc le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et s'il a fait quelque chose hier, donc il est capable de le faire aujourd'hui et également pour demain. Nous autres, on a été transformés. On a été transformés par la grâce. Et s'il y a également des gens qui aimeraient expérimenter ces dieux-là, je sais que des près ou des loin, ils ne seront pas dessus. Au contraire, il y a suffisamment de bonheur quand on les sert
qu'on ne pense même pas trouver là où on se retrouve dans la boue et dans les choses du monde aujourd'hui. On est jeune encore et on a l'opportunité de pouvoir servir les seigneurs d'une manière encore plus forte. Et c'est pas à dire qu'on sert les seigneurs quand on devient vieux, on commence à voir qu'il n'y a plus d'espoir. Mais si on commence à les servir déjà en étant jeune, je pense que voilà, même c'est écrit dans Ecclésiaste, il dit: souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est pas pour rien en tout cas. Dire pour nous de vous recevoir dans ces studios Bleu Majorel de la radio Cuivre 1. Ah, merci.